sais, doucement, t'inquiète, je finis. Total 50. On avait interrogé des prostituées qui travaillent au bois. Non, aujourd'hui, non, prochain, ok, non, pas parler. Il y a aussi des risques de MST, d'IST, vous n'avez pas peur des maladies sexuellement transmissibles? J'utilise toujours le préservatif, c'est pour ça. Et t'as pas peur d'être toute seule, justement depuis l'affaire Philippines? Mais vous n'avez pas peur que les passants tombent sur vous? Bien sûr, j'ai peur. Vous parlez pas un petit peu français? Non, espagnol. Parce que par mois, vous faites combien au bois de Boulogne? Vous avez plein de préservatifs, même certains qui sont usagés, juste là. Et là, nous, c'est pas de l'odeur. Ah ouais? J'ai envie de prendre la place d'un client. Notre aventure au bois de Boulogne justement commence et en fait c'est vrai que l'ambiance est un peu, je veux dire, mystérieuse. On est en plein après-midi pour votre info, il est à peu près 16h30, donc c'est vrai que moi je pensais que cette activité était justement surtout prévue pour le soir, mais apparemment non, et parfois ça dure genre 5 minutes. Là justement à l'instant nous avons vu une prostituée amener son client, et en fait au bout de 3 minutes celui-ci était déjà ressorti avec la braguette ouverte. Bref, on poursuit notre périple et on vous tient au courant. Donc là en se baladant dans le bois de Boulogne on tombe sur pas mal de préservatifs finalement utilisés. Peut-être qu'il y a quelques heures ou quelques jours, justement, une prostituée a reçu un client juste ici. Notre visite du bois de Boulogne se poursuit et je me fais aussi un autre constat. D'ailleurs, l'un des premiers que moi je me suis fait en me baladant un petit peu ici, c'est qu'il y a vraiment énormément de mondes différents qui cohabitent ici dans ce parc, dans ce bois. En fait, en vous baladant, vous pouvez à la fois croiser des papis, des mamies, des familles, aussi des gens, voilà, des cadres en costard, mais vous pouvez également croiser des prostituées. Et je trouve ça intéressant de voir que finalement tout ce monde-là peut cohabiter ensemble. Pour l'instant, on n'a pas croisé de voiture de police, on n'a pas croisé la garde républicaine, on n'a pas croisé quelqu'un qui vient surveiller les lieux. Donc en fait, en marchant, on est tombé face à ce camion qui se trouve juste derrière moi, et vous voyez bien que justement sur le rétroviseur de ce camion, il y a un bandeau rouge qui pend. Et en fait, ce bandeau rouge, c'est un signe pour faire comprendre aux clients que actuellement la prostitution en train de travailler. Donc quand le bandeau est sorti, c'est que les services sont ouverts. Et d'ailleurs, normalement, vous voyez aussi un petit peu le camion bouger, parce que la prostituée est en train justement de faire sa prestation tarifée avec son client à l'intérieur de ce camion. Bon, j'ai retiré mon micro, je sais pas si vous allez m'entendre, mais en fait on est obligé d'être hyper discret parce qu'on aimerait beaucoup comprendre ce qui se passe, comment ce trafic fonctionne. En fait là on est derrière un arbre pour bien guetter la camionnette que je vous ai montré juste avant. Pour comprendre, là ça ouvre, il y a des clients qui passent, qui repartent, on n'arrive pas trop bien à voir, du coup on se cache. Et on voit aussi de plus en plus de clients rôder et qui nous lâchent un petit peu des regards méfiants. C'est pour ça que on se cache un petit peu comme ça. Et regardez, là je suis, en fait, vous avez plein de préservatifs, même certains qui sont usagés, juste là. Vous avez des préservatifs usagés. Alors là, je suis actuellement sur l'allée Reine Marguerite, c'est l'allée principale où se retrouve la majeure partie des prostituées. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu ce fameux camion que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en marchant aussi, on a rencontré d'autres prostituées. D'ailleurs, on a été parler à l'une d'entre elles qui ne comprenait pas trop le français. C'était une personne travestie et elle nous expliquait rapidement avec ses mots comme quoi finalement, oui, elle patientait le temps qu'une voiture s'arrête pour lui demander ses services. Elle nous a renvoyé vers une autre personne, vers l'une de ses collègues qui tient en fait le camion que je vous ai montré. On est donc parti à sa rencontre. Je vous laisse voir notre échange et je vous laisse aussi voir le contenu de ce camion. Ah ouais? Et si on vous filme pas? Non, mais... Ok. Ok. Merci. Merci. Arrêt sur image pour vous montrer en fait rapidement l'intérieur de son camion. Donc là vous voyez sur la commode certains produits, sans doute produits qu'elle utilise pour faire du bien à ses clients. Et vous voyez également un petit aperçu du lit, là où elle pratique ses prestations tarifées lorsqu'elle reçoit un client dans son camion. Et vous voyez aussi le petit paillasson où c'est écrit Maison du Bonheur, de quoi sans doute accueillir de la meilleure façon ses clients. Alors je viens d'assister à une scène choquante. En effet, à l'instant, je viens de voir une prostituée
avoir un rapport intime avec l'un de ses clients et en fait au vu et au su de tous et de toutes. Et en fait je trouve ça quand même assez choquant que ce genre de débat intime puisse avoir lieu au vu de tous et que des enfants puissent passer devant. D'ailleurs on a vu des familles passer, bon mine de rien et un peu étonnamment personne ne semble forcément prêter attention à ce qui se passe à côté d'eux, donc vraiment voilà une prostituée qui fait une fellation à un de ses clients. Moi je trouve ça un peu même dangereux et je me demande pourquoi il n'y a pas de sécurité. Bref, on continue notre périple au bois de Boulogne et on espère pouvoir décrocher un témoignage de l'une d'entre elles parce que pour moi c'est important aussi qu'elles aient la parole. Alors là je viens de tomber sur un tapis, viens Katia si tu veux avancer un petit peu pour leur montrer. Vous voyez donc il y a un tapis qui est justement à 50 mètres du trottoir et selon moi en fait c'est un tapis qui permet à la prostituée de ne pas avoir mal au genou quand elle se baisse pour justement offrir une fellation à son client. On continue, j'ai vu un camion un petit peu au loin, je vais voir ce qui s'y passe. Je fais un reportage sur le bois de Boulogne Ouais. et je voulais savoir si vous étiez intéressé à répondre à mes questions, mais sans montrer votre visage. Et vous finissez tard? Vous finissez tard? Oui, à 23 heures. Ah, dans 3 heures? Et vous avez commencé là maintenant? Hein, oui. À 17h en gros? Oui. Ok, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas un camion volant? Oui, il est rouge. C'est les propriétaires. Parce que je logeais, c'est le camion. Ah, vous payez un loyer? Oui, je payais le loyer de le camion. C'est pas à moi. Ah, vous payez qui? Au propriétaire du camion? Oui. D'accord. Et vous payez quoi tous les mois? Hein? Vous payez tous les mois? Non, non. Toutes les semaines. D'accord. Et ça coûte cher? 200 000. La semaine? Oui. D'accord, ok. Bon bah en tout cas merci. Bon courage. Alors, si je comprends bien le fonctionnement des prostituées, en fait, il y a une d'entre elles donc, qui patiente sur le trottoir, comme moi. Et vous avez d'ailleurs, tiens, tu peux leur montrer Katia la route, justement, qui est juste là. Et donc, la prostituée se tient debout, parfois assis, parfois si elles ont des brosses pour se coiffer si besoin. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, il y en a une donc, qui se met devant sur le trottoir, puis après, elle guide le client vers la tente. Et sous cette tente, derrière cette tente, se cache une autre prostituée. Donc une fois que le client est amené par la première, celle-ci revient sur le front pour accueillir le prochain et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que s'effectue le roulement. Tout ça pour vous dire que je ne pense pas que c'est la en vitrine sur le trottoir qui forcément propose ses services mais qui accueille le client, l'amène vers une prostituée et ensuite revient faire cette fameuse vitrine sur le trottoir. Voilà. Moi j'en apprends en tout cas beaucoup aujourd'hui. J'étais vraiment à des années-lumière de savoir que ça se passait comme ça. Dites-moi vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes surpris, déçu, choqué ou intéressé? J'espère qu'en tout cas vous êtes intéressé parce que le reportage n'est pas du tout fini et ça se poursuit. C'est parti. Donc là on se retrouve en fait au niveau d'un bar-resto à l'abandon qui s'appelle le Relais du Bois et en fait on s'est rendu compte durant notre périple que c'était finalement un point de repère pour pas mal de prostituées car juste derrière moi il y a à peu près 8 camions où pareil les bandeaux rouges sont de sortie et des clients passent repassent. D'ailleurs je me rends compte également qu'il y a différents profils de clients, c'est pas tous les mêmes du tout. Là à l'instant on vient de voir un jeune avec sa trottinette justement demander les services d'une prostituée. Malheureusement je parle vite et pas très fort parce que on s'est fait repérer il y a 5 minutes par l'une d'elles qui a un peu pris peur. Gentiment on a été la voir pour la prévenir et elle a refusé notre entretien, ce que je comprends complètement. Mais bon, on lâche pas et on va justement repartir à la rencontre d'elle pour savoir si l'une accepte de répondre à mes questions. D'ailleurs, n'hésite pas de liker et aussi de commenter cette vidéo. Ah, c'est fermé. Bonjour. Ah, trop bien. Vous avez perdu votre fenêtre? Vous avez perdu votre fenêtre? Ouais. Vous parlez français? Oui. Ah, trop bien. Enchanté, je m'appelle Aaron. En fait, je fais un reportage sur le bois de Boulogne et je voulais savoir si vous étiez intéressé de répondre à 2-3 questions. Non? Pourquoi? Personne ne veut me répondre. Comment ça se fait? C'est à peine arrivé. Ah, vous êtes arrivé? Oui. Vous avez commencé à quelle heure? Moi, à peine arrivé, m'a fini à la 12h, à 3h de la matin. 2 heures du matin? Oui. Vous avez pas peur? Un peu. Et les clients, ils sont sympas? Ah, pas trop, pas tout le temps. Non, Et malgré tout, vous n'avez pas peur? D'accord. Et depuis combien de temps vous faites ça? Hein? Depuis combien de temps vous êtes ici? Vous faites ce métier? moi, 5 ans. 5 ans? Oui.
D'accord. Et vous avez quel âge? Hein? Vous avez quel âge? Pourquoi? Bah comme ça. Non, pas que me plaisait que me demandait beaucoup. Qu'est-ce que tu cherchais? Bah, je fais un sujet sur le bois de Boulogne et du coup, voilà, je m'intéressais à vous, quoi. Ok, merci, au revoir. Voici au Bois de Boulogne pour le deuxième jour et en effet aujourd'hui j'ai envie de vous amener encore un peu plus loin dans la face cachée du Bois de Boulogne. Alors c'est parti, suivez-moi et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous avec Katia on est un petit peu comme ça avec tout ce qui se passe en ce moment au Bois de Boulogne, mais on ne lâche pas parce que notre principal but c'est de vous informer quoi qu'il en coûte. Parfait. Et savoir si vous seriez d'accord pour répondre à 2-3 questions sur qu'est-ce que vous faites tous les jours, le quotidien. Oui, pour le moment, je vais travailler parce que je viens d'arriver. D'accord. Désolé. Je peux revenir après alors peut-être? Oui, peut-être, oui. Vous restez ici? Jusqu'à 21 h, je travaille. 21h? Ouais. Donc peut-être si je reviens à 21h, vous serez là? Non, Ouais? je reste ici encore, ouais. Comment? Parce que c'est le week-end. C'est le- Pour le Halloween, exactement. C'est comme ça que je vais travailler à plus tard. Ah, vous travaillez plus tard quand c'est le week-end? Ouais. Mais là on est mercredi aujourd'hui. Oui, mais c'est comme au week-end parce que demain, c'est la fête de Halloween. Ah, de Halloween. Ah oui, d'accord. Parce que Demain, c'est la fête de Halloween, oui. parce qu'en général, vous partez à quelle heure alors quand c'est pas le week-end? Toujours, je travaille jusqu'à 21 h. Et vous commencez à quelle heure? À 16 h. 16h. Ah oui, quand même, ça fait 5 heures. Et vous venez tous les jours? Ok, d'accord. C'est pas trop dur? Ouais, un petit peu, ouais. Parce que quoi, c'est les clients qui sont compliqués avec vous ou Ouais, c'est d'être seul? Il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Bon, Ok. je vais travailler. Ok, D'accord? merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai également envie de tendre mon micro aux passants du bois. En effet, est-ce qu'ils ont déjà assisté à des scènes entre procès et clients? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité au sein de ce bois vu tout ce qu'il s'y passe? Et j'ai également envie d'interroger des femmes pour savoir si depuis le meurtre de Philippine, elles ont peur. Est-ce que depuis ce meurtre, elles prennent des précautions? Est-ce que par exemple, elles ne viennent plus le soir ou est-ce qu'elles viennent forcément accompagnées? Je vous laisse avec la suite de la vidéo et ces témoignages de passants toujours au cœur du Bois de Boulogne. C'est parti, suivez-moi. Enchanté Louis, moi c'est Aaron. Ok. Alors Louis, moi j'avais une première question pour toi. Est-ce que déjà tu es au courant qu'au Bois de Boulogne il y a de la prostitution? Oui, tout à fait. Moi, ça fait plusieurs années que je viens sur Paris et c'était un peu connu pour. On en a toujours parlé justement un peu du côté négatif, comme quoi il y avait de la prostitution dans ce bois-là. Donc j'ai toujours entendu parler. Et donc pour toi c'est négatif le fait que justement des femmes se prostituent ici? Alors pas forcément parce qu'après elles sont vraiment dans leur boulot. Enfin moi je dis c'est un métier à part entière donc en soi elles font avec ce qu'elles peuvent malheureusement. Il y en a certaines ça se voit c'est pas forcément des hauts de gamme on va dire donc c'est des gens qui juste arrivent à vivre avec ce qu'elles ont quoi. Et donc toi tu viens souvent au Bois de Boulogne? Moi je viens j'habite juste à côté en fait j'habite à Neuilly donc j'habite dans un petit quartier. En fait le soir j'aime bien me balader comme ça pour un peu justement décompresser de ma journée et au final je les vois plutôt souvent. Et quand tu tombes devant des prostituées, est-ce que tu traces ta route? Est-ce que tu es curieux? Ah non pas du tout, moi ça m'a jamais, enfin c'est un milieu que je connais pas du tout et ça m'a jamais attiré donc franchement je les vois sur mon passage quoi, mais ça a jamais été, je me suis jamais intéressé plus à leur sujet que ça quoi. Et est-ce que ça te fait flipper? Pas du tout, honnêtement pas du tout, non c'est pas, c'est des femmes qui font leur travail donc après voilà tant qu'elles nous gênent pas ou que nous on les gêne pas je pense qu'il n'y a pas de problème. Et jamais une prostituée t'a accosté ou t'as mal parlé? Non, jamais. C'est plus les passants justement du Bois de Boulogne en général qui sont un peu, alors à certaines heures bien sûr, mais ils sont un peu agressifs parce que justement il y en a certains qui cherchent que ça. Donc ils vont plus venir te parler en mode on croit que t'es prostituée parce que tu traînes là. Et Louis, moi une fois je suis venu au Bois de Boulogne et en fait en marchant comme un peu ici tu vois, je suis tombé presque nez à nez face à une prostituée qui faisait une fellation à un client. Toi qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est pas choquant parce que tout le monde peut passer, même des enfants, et donc tomber sur ce genre de scène? Faudrait malheureusement créer des espaces un peu pour justement pour pas que ce soit à la vue de tout le monde, surtout des enfants parce que là c'est un sujet qui est encore autre que la prostitution. C'est vraiment le côté là dans les bois, c'est un peu choquant. Et selon toi c'est quoi la solution? Donc créer des espaces réservés donc quoi, dans le bois? Ouais, plutôt dans le bois après ou alors des centres. Je sais qu'à l'époque malheureusement moi j'ai pas connu mais je regrette toujours les maisons closes qui étaient quand même des endroits
on va dire, spécialisés dans ce genre de milieu. Après, je sais qu'il y a des milieux, par exemple, le milieu lesbien et gay, enfin LGBT. Il y a des lieux qui existent comme ça, mais c'est vrai que chez les hétérosexuels, c'est très mal vu ces milieux-là et c'est vraiment, en plus, c'est payant. Enfin, il y a des sommes astronomiques pour payer des personnes qui sont finalement pas que là pour ça, c'est pas leur métier, quoi. Je te dérange du coup en plein footing, désolé. Mais je voulais justement te poser quelques questions, parce que donc toi, tu es une habituée du Bois de Boulogne, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Depuis 6 ans, je cours dans le Bois de Boulogne 2 à 3 fois par semaine. Et donc tu viens seul ou accompagné? Alors ça dépend, la plupart du temps c'est vrai que j'ai l'habitude de courir à plusieurs, avec soit des amis filles, soit ma famille en l'occurrence. Et de temps en temps ça m'arrive d'être toute seule, mais un peu plus rarement. Et t'as pas peur d'être toute seule, justement depuis l'affaire Philippines? Alors ça m'est arrivé une fois d'être toute seule dans le bois, il commençait à faire nuit et j'ai pris des axes où c'était pas du tout lumineux. Donc là j'ai fait demi-tour parce que ouais, je me suis dit là c'est chaud, je suis pas du tout en sécurité. Ouais. Du coup depuis cette affaire c'est vrai que soit je cours en journée, soit je cours vraiment à plusieurs entre filles. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus cette question-là d'insécurité. Ouais. Après, globalement, je connais le coin, je connais où est-ce que je vais ou pas, notamment par rapport à la prostitution. Oui. Il y a des coins qu'on évite, etc. Voilà. Pourquoi tu évites ces coins par rapport à la prostitution? Simplement, par exemple, il y a énormément de coins dans le bois où on va être tout seul, on va être tranquille, on court, etc. Il y a des routes où vraiment il va y avoir énormément de prostitution sur le bord de la route, donc forcément je suis un petit peu moins à l'aise à courir. Parce elles te font peur, les prostituées? Non, absolument pas, c'est plus j'ai l'impression de déranger plus qu'autre chose. Donc j'ai l'impression de passer devant elles et c'est vrai qu'il va y avoir un grand axe, je sais pas, une dizaine de prostituées qui sont au bord de la route et du coup je me dis c'est peut-être pas le meilleur coin pour courir parce que moi je suis pas tranquille, elles sont pas tranquilles, donc oui. En fait on évite simplement cet axe-là. Si on reprend le cas de Philippines, elle a été assassinée et violée en pleine journée, ouais. Et là je t'ai arrêté en plein bois, en pleine journée. Ouais. T'as quand même pas peur de venir en journée depuis Philippines? Non, parce que je sais que on est dimanche en pleine journée, il y a quand même énormément de passants là où je vais. Si vraiment il y avait personne, par exemple la fois où j'ai fait demi-tour, où c'était en début de soirée, il commençait à faire nuit, là il y avait vraiment personne, c'est là où j'ai eu peur. Là c'est quand même un dimanche après-midi où il y a énormément de familles qui se promènent dans ce coin-là, non, j'ai pas peur. C'est vrai que je vais pas du tout au fin fond du bois, prendre les tout petits chemins où il y a personne, je vais vraiment prendre des grands axes comme celui-ci où c'est de la route et en même temps il n'y a pas de voiture et moins de population. Alors j'ai rangé mon micro bleu parce que la nuit commence à tomber et comment vous dire que si je l'avais en main on ne verrait que ça. J'essaie quand même encore de récolter quelques témoignages spontanés de prostituées, mais beaucoup me disent qu'elles sont occupées en train de travailler, ce que je comprends, mais ce que je vous propose c'est d'écouter les quelques bribes de phrases que j'ai pu obtenir d'elles. Et puis moi je vous retrouve juste après. Et parce que moi j'entends beaucoup que c'est compliqué pour vous en tant que prostituée par rapport à la sécurité. J'entends pas, pardon. C'est une catastrophe le bois maintenant? Pourquoi? On vous brûle le camion? Ah ouais? Et vous, est-ce que vous avez déjà été en situation d'insécurité avec un client? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et enfin, vous portez pas plainte? Vous n'avez pas eu le choix de finir au Bois de Boulogne? Si te dan travail de ménage, ouais. Que ça 800 euros, 1000 euros par mois, et je paye la maison 1200 euros. Ah oui, d'accord. Parce que par mois, vous faites combien au Bois de Boulogne? Ah d'accord, ok. Oui, donc vous gagnez au moins 1200 euros par mois. Un peu plus. D'accord, ok. Et vous venez d'où? Venezuela? Ok. Alors j'ai bien fait de continuer justement ma petite balade, même la nuit tombée, parce que j'ai enfin rencontré une prostituée qui commençait à peine son service et qui a voulu répondre à mes questions. Alors forcément, elle m'a demandé de ne pas la filmer, donc j'ai juste enregistré notre conversation. Je vous laisse donc avec son témoignage. C'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fois, je suis nouvelle, c'est mes premiers jours du travail. Vous êtes... alors. Merci. Vous êtes arrivé quand du coup au Bois de Boulogne? Je suis arrivée, ça fait un mois. Un mois? Ouais. Et pourquoi le Bois de Boulogne? J'ai besoin d'argent. J'ai pas encore trouvé un travail. J'ai pas les papiers. Donc je suis obligée de venir ici à gâter un peu d'argent. Et vous venez souvent depuis un mois? Ah non, c'est pas souvent. Je viens une fois ou 2 fois par semaine, c'est tout. Parce que moi j'ai rencontré certaines de vos collègues, et elles m'ont dit qu'elles avaient peur la nuit ici, pas vous?
Bien sûr, il y a beaucoup de filles qui ont peur ici. Moi, je reste pas longtemps, c'est pour ça. Moi, je reste juste 1 heure, je fais quelque chose vite fait. S'il n'y en a pas, je rentre. Ah, c'est très dangereux. Et malgré ce qu'on vous a raconté, vous n'avez pas peur de venir la nuit ici? Oui, bien sûr, c'est pour ça, je reste pas longtemps. Et vous avez des tentes, c'est ça? Ou vous proposez vos services? Ou dans les bois directement? Déjà, presque la nuit maintenant, c'est le soir, sans la tente. Moi, je n'utilise pas de tente. J'ai pas besoin, regarde, ça se voit pas. Mais vous n'avez pas peur que les passants tombent sur vous? Bien sûr, j'ai peur. Et vous le faites quand même? Je le fais vite fait, je choisis les clients. Et même si vous êtes nouvelle, est-ce que vous avez fait des copines, des collègues déjà dans le bois ou pas? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Parce que c'est pas n'importe qui vient travailler ici, hein. Il y a les places, il y a chacune sa place ici. Que si vous prenez la place d'une autre, l'autre peut vous agresser? Bien sûr, il y a les problèmes pour les places aussi. Bien sûr. Et quel genre de problème du coup pour les places? Eh ben, elles vont te dégager. Si tu pars pas, elle va te faire les problèmes avec eux. Oui. Donc vous, en tant que nouvelle, c'est compliqué. Bien sûr, c'est très compliqué. Mais vous n'avez pas un autre moyen de gagner votre vie peut-être? Pas encore. Pas encore moi. Pas encore. J'ai pas encore trouvé un travail. J'ai pas de papier, j'ai rien. Mais vous prenez combien par client? Pas beaucoup. J'essaie de prendre toujours plus, hein. Moi, je demande le moyen 30 €. Mais si je trouve quelque chose de plus, ça dépend que je vois les clients. Pourquoi vous me... Les clients, je donne 50 €. Si vient quelqu'un, ça se voit qu'elle est réfugiée, ça se voit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, je demande 30 €. Donc moi, c'est 50 € alors. 50. Mais il y a aussi des risques de MST, d'IST. Vous n'avez pas peur des maladies sexuellement transmissibles? J'utilise toujours le préservatif, c'est pour ça. Obligé d'utiliser le préservatif. Par contre, il y a beaucoup qui travaillent même sans préservatif, hein. Oui. Et vous avez des enfants? Oui. Ouais, donc, et vous avez un mari? Non. D'accord. Vous travaillez aussi ici pour venir en aide à vos enfants et subvenir à leurs besoins? Ouais, c'est ça. Alors nous voici au Bois de Boulogne pour le 3e jour d'immersion et j'ai décidé aujourd'hui de m'immiscer au Bois de Boulogne en pleine nuit. Il est pratiquement 20 h, comme vous voyez derrière moi, il fait extrêmement sombre et donc j'ai très envie de voir aussi comment se passe la nuit au Bois de Boulogne. C'est parti, on y va! Interroger des prostituées qui travaillent au bois. Non, aujourd'hui, non, prochain, ok. Non, pas parler aujourd'hui, c'est travail, moi. Je peux pas payer, moi, parler. Non, mais là, on parle 3 minutes, juste savoir comment ça va. 3 minutes, non. Comment vous vous sentez dans le bois? Comment vous vous sentez un peu dans le bois? Non, prochain, ok. À quelle heure je reviens alors? Moi, je travaille 3 heures ici. Moi, je vais partir 10-15 minutes, je vais partir maison. Normalement, ici, beaucoup de copines, c'est 3 heures, 3-4 heures. Ok. La tarde, moi, ici, oui, c'est bon, maintenant la nuit, non. D'accord. Bien, madame, moi ici, travaille 3 heures, moi ici, 4 heures, 5 heures, c'est bon parler à tout. À 3-4 heures? Oui, 3 heures. Bonsoir. Ça va? Je vous dérange pas? Comment? Je vous dérange pas? No entender, yo parlo español. Vous parlez pas français? Non. Ah, même pas un petit peu? Ah? Vous parlez pas un petit peu français? Non, espagnol. Ah, d'accord, ok. Oui. Non, parce qu'en fait, je fais un reportage sur le bois de Boulogne et je voulais interroger des... Bologne. Au bois de Boulogne, ici? No entender. Vous comprenez pas? No compré. Ok. Vous venez d'où? Ah? Where are you from? Espagnol, yes. Espagnol? Ok. Bye. Bye. Bye bye. Bon, les amis, là j'ai très envie de tenter un truc et je vais le faire. En fait, j'ai envie de prendre la place d'un client, de directement aller parler à l'une d'entre elles pour leur demander leur service parce que j'ai beau leur demander des témoignages, etc. Je comprends, elles sont méfiantes, elles peuvent pas, elles travaillent. Donc je vais directement en fait les interroger en me faisant passer pour un client. Mais j'y vais pour justement en savoir plus sur leur façon de travailler et surtout sur leurs tarifs, savoir ce qu'elles proposent, dans quelles conditions elles proposent leurs tarifs. Et puis j'espère qu'une va me répondre et bien sûr que je vous emmène avec moi et je vous montre ce qu'elle m'a dit et notre échange. Allez, tiens. C'est parti. Bonsoir. Ça va? Vous parlez français? Oui. Je voulais savoir, Ça va.
Ça va, merci. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous proposez? Ah, Qu'est-ce que vous proposez? sexe, c'est tout. Tout le monde veut ici Parce- changer de sexe. Parce que votre collègue, elle m'a dit juste fellation. Alors, ça fait l'action. Ah, et sucer doucement, t'inquiète, c'est fini. Total 50. Total 50? Oui. Et juste Oui. combien juste? Non, pas la pipe. 20 € la pipe? Oui. Et total? Il a total 50. Ah, quand même. Oui. C'est pas moins, y a pas moins cher? C'est quoi ça? Y a pas moins que 50? Non. Non? C'est quoi ça? Et quoi, on va dans le bois de Boulogne? Oui, c'est la forêt. Dans la forêt? Oui. Ah, vous avez pas une tente, vous? Parce que j'ai un peu peur, moi, dans la com, s'il y a des gens qui nous voient et tout. Ah non. C'est pas. Désolé. Non? Donc, vous avez que dans la forêt? Oui, dans la forêt. Non, c'est gentil. Merci. Au revoir. Bon, me voici de retour après avoir pris la peau d'un client. Alors bon, je vous rassure, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais c'était vraiment pour avoir les prix qu'elle propose réellement. Je crois comprendre que les prix varient selon les procédures. Ça va entre 20 et 40 € pour la fellation et ça va entre 40 et 60 € pour justement la totale comme elles le disent. Là il est actuellement 23 h, il fait de plus en plus froid, comme vous voyez un petit peu la buée qui sort, mais je veux absolument trouver un témoignage d'une prostituée. Et en fait justement juste derrière Elina, en fait sur le trottoir d'en face, il y a une prostituée avec une lampe torche, je pense, pour peut-être appeler les clients ou vérifier qui s'approchait, j'en sais rien. Je vais essayer d'aller l'aborder, enfin je vais l'aborder, mais je vais voir si elle va surtout accepter de répondre à mes questions, mais en tout cas on lâche pas, donc je vais juste traverser pour la rejoindre, et bien sûr encore une fois je vous emmène avec moi, et cette fois-ci on croise les doigts pour avoir son témoignage, on y va. Vous parlez français? Hablo español. Ah, vous parlez pas français? No, hablo un poquito. Ah, vous parlez un peu? Oui. Oui, en fait, donc je m'appelle Aaron, enchanté, et je fais un reportage, une vidéo sur le bois de Boulogne. Et donc je voulais savoir juste... Ah, ¿tú quieres hacer un video de Boulogne con Voilà. las chicas prostitutas? ¿Qué pasa? Just hablar. Sí, yo trabajo de las 7 a las 12 de la noche. Ah, ok. 7 de la nuit. Elle travaille de 19h à 2h du matin. Sí, peligroso. Oui, Sí, el ok. bosque de Boulogne es muy peligroso. Es mucha gente que viene a voler a las chicas transexuales. No solamente a transexuales, volé también a la femme, a los garzón, a los clientes de la Batiú, también le volé lo que son. Pero no lo conozco porque vienen encapuchados con su ojo y pa volé a la Batiú. Pero no con ellos. Y si hacen beaucoup de fois, los clientes no atender para ir a allá. En ce moment, Cuando il fait hace tellement mucho froid que frío, les clients ne viennent pas parce qu'ils veulent pas aller los dans le bois. clientes no arribé. Donc elles viennent moins l'hiver en fait. Never, No hay, más, no hay mucho largón. Ok, non, l'hiver, elle a moins d'argent. Se trabaja zancón, sesón, pero no beaucoup de largón porque por el foie, no. Pas beaucoup d'argent parce que quand il fait froid, non. Et demande-lui, elle fait ce métier-là parce qu'elle a pas de papier, elle peut pas faire autre chose. Tu trabajo aquí porque no hay papier francés. Yo tengo documento francés. Elle a des documents en Yo, ¿Y por qué elle fait pas? Yo tengo documento francés. Lo que se me compliqué es por no hablar bien el francés. Elle a des documents français, mais elle peut pas travailler parce qu'elle parle pas bien Porque français. yo quiero trabajar, yo quiero trabajar Si en tu un trabajo trabajar normal. en un restaurante, no tengo. Trabajar en un restaurante, sí, sí, no. Por A ejemplo. ver, yo quiero lavar, quiero limpiar, sí, no hay problema. ¿Y tú prefieres tu trabajar aquí? No, ya lo dejaría mi trabajo, ya no trabajaría aquí, sino en el restaurante o cualquier otro trabajo. Si elle trouve autre chose, elle ferait autre chose. 5 años. 5 años. Combien? Ok, depuis 5 ans, elle travaille Depuis là. 5 ans? Ouais. ¿Por qué 5 años? Porque me dediqué a trabajar para la familia. Ahora la travaille pour familia sa está famille. tranquila. D'accord. Elle peut expliquer la lampe torche? Ah, ¿por qué hay una lumière? Linterna. Sí. Ah, porque la persona es de color noir, negro. Los negros son los que roban aquí. Y entonces vienen de color noir toda la vestimenta. La vestimenta, Para ver. entonces para voir. Ok, Elle c'est a pour dit- qu'elle puisse voir en fait quand les gens sont habillés tout en noir, ça peut faire peur. Du coup, elle éclaire un peu pour voir. Ajá, Donc sa lampe y torche, c'est así pour... que- Porque no hay lumière, mira. Parce que ces No hay lumières-là, lumière. regarde, elle est éteinte, sa Ajá. lumière au-dessus. Ah, donc la lumière, c'est pas pour attirer les clients? Non, c'est juste pour voir Y qui solamente- sont. Gracias por todo. Good luck. Good luck et Bye. take care. Gracias. Gracias, bye, bye.
nous arrivons au terme de ces 3 jours, de ces 3 après-midi en immersion au Bois de Boulogne. Alors comment vous dire que ça a été une super expérience pour moi. C'est la première fois que je fais ce genre d'immersion vraiment sur le terrain. En plus, comme vous le savez, voilà, je suis indépendant, adoré. J'ai senti des sensations, que ce soit l'excitation, le stress, la peur, mais également l'intérêt pour ces femmes, l'intérêt pour ces travailleuses du sexe qui sont là au quotidien, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il soit 2h du matin, 2h de l'après-midi, elles sont là, elles prennent des risques parce que la plupart elles n'ont pas le choix. Merci à vous d'être arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et surtout aussi à me partager votre avis en commentaire. Par exemple, dites-moi ce que vous avez appris de ce reportage, la chose qui vous a le plus surprise, la chose qui vous a le plus, je sais pas, énervé. En tout cas, moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau format comme ça en immersion. J'ai un sujet en tête où je pense que j'irai encore plus loin, mais je le fais avant tout pour vous informer. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt.